Bonjour, bonjour mes amis Balance, bienvenue pour votre tirage général. J'ai juste envie de vous dire waouh, ça commence fort parce que vous avez 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures sur 11 cartes et pas des moindres. Vous passez de la carte 0, le mât, le fou, le débutant, le commencement, par la carte 21, le monde qui est la fin d'un cycle, et l'apothéose, la réussite parfaite, l'accomplissement. D'accord? Que dire? Que dire? On a l'impression qu'on a un cycle à vous tout seul, un cycle complet. Donc on va peut-être commencer par le début et on va commencer par dire que vous commencez avec la 4 de denier. La 4 de denier peut traduire plusieurs choses. Soit une forme d'avarice, une forme de volonté de conserver certains acquis matériels, comme ça peut traduire aussi une rentrée d'argent, un héritage, quelque chose qui vous est bénéficiaire, d'accord? Donc on sent que d'un côté comme de l'autre, il y a un rapport avec l'argent qui est important pour vous. Alors, il y a quand même beaucoup de choses à dire et je ne sais pas par où commencer tant c'est très très beau. Et en même temps, les petits conflits qu'il y a là, on sent qu'il y a une séparation quand même, hein, une séparation dans l'inconscient. Donc pour ceux qui héritent, effectivement, il y a peut-être eu la perte d'une personne qui vous entoure. Comme ça peut être aussi l'heure des comptes, on peut effectivement, avec une séparation, faire la part des choses entre ce qui revient à chacun des associés, ou chacun, si vous êtes salarié et que vous partez, eh bien vous allez peut-être avoir les congés payés, les salaires, enfin vous voyez... Peut-être qu'il y a ça aussi, enfin il y a un rapport avec l'argent quoi qu'il en soit. Regardez comment vous partez de l'environnement, ce qui fait votre force, c'est le mât, c'est l'arcane majeure. Vous prenez un nouveau chemin, vous ne savez pas encore lequel, vous êtes à l'état du commencement. C'est comme si vous étiez un nouveau-né qui avait fini un cycle et qui repart sur un nouveau chemin, qui peut prendre n'importe quel chemin, l'est, l'ouest, le nord et le sud. Il est guidé bien évidemment par des petits dragons qui l'invitent à aller dans tous les sens, et lui, ne sait pas encore où il va, mais il y va. Et il est pas un peu surveillé, il est un peu observé, mais si vous voulez, il n'a pas peur avec la carte du mât. Donc, d'un point de vue de l'environnement et la force environnementale vous a poussé, si vous voulez, à prendre un nouveau chemin, un nouveau commencement. D'un point de vue des forces ennemies, nous avons la carte de l'amoureux. La carte de l'amoureux, c'est la rencontre alchimique, karmique, la relation fusionnelle de deux personnes qui veulent se rencontrer, s'aimer, comme un pouvoir d'attraction. Vous voyez, ce dragon, il est sur la terre ferme, bien enraciné, et il est drôlement attiré par ce magnifique dragon qui sort de l'eau. Ils sont complètement différents, mais si vous voulez, ils sont attirés l'un à l'autre. La difficulté, si vous voulez, avec cette carte, c'est que la rencontre ne peut jamais vraiment se faire. Vous êtes dans un sentiment négatif ici. Donc si vous avez quitté une situation pour une personne que vous avez rencontrée, ça pourrait peut-être vous dire, bah, attention, c'est pas aussi facile que ça. Peut-être que si vous avez vous avez trouvé un autre travail, on vous dit que la rencontre risque d'être un peu difficile parce que justement, vous ne savez pas trop où vous allez. Vous voyez, avec cette carte du commencement. Donc, quelque part, il y a une forme d'incertitude, quoi qu'il en soit, une incertitude dans cette nouveauté. Nouveauté dans le chemin que vous prenez, nouveauté dans une relation amicale, professionnelle ou amoureuse. On est dans le nouveau, on est dans l'incertitude. La seule chose qui semble certaine, c'est l'aspect financier. Voilà. Alors, comment ça se traduit d'un point de vue actuel, dans votre situation de tous les jours, du moment? Vous avez la 2 de bâton. Donc on est quand même devant une personne qui est équilibrée, qui a réussi à trouver son chemin, qui a traversé les montagnes, qui s'est retrouvée sur une prairie fleurie, qui a bien travaillé, et si vous voulez, elle est toujours à vouloir maintenir cet équilibre de travail et d'action. Vous voyez, elle tient 2 bâtons dans chaque main, et les deux dragons qui volent autour d'eux. Donc il y a une recherche de maintenir une harmonie en même temps qu'un aspect financier, tout en étant dans le renouveau.
Et effectivement, dans cet inconscient, on voit qu'on a la 5 de denier. La 5 de denier, ça traduit une séparation, une mésentente avec une personne, une association ou un couple. Vous voyez là, ces deux personnes, elles ont discuté, elles ont fini de se parler, elles broient du noir, elles ont cassé des assiettes, si j'ose dire. L'entente n'y est plus. L'entente n'y est plus, mais on sait que c'est nécessaire. Dans votre inconscient, il est certain que vous ne pouvez pas revenir en arrière puisque la discussion n'est plus possible. Donc tout ce qu'il vous reste avec cette personne, c'est éventuellement de régler les conflits financiers qui pourraient en sortir et éventuellement de faire un partage. Ce partage, à mon avis, vous saurez le faire puisque vous avez la 2 de bâton qui vous assure une forme d'équilibre dans l'action. Vous êtes vraiment sur un renouveau, un nouveau chemin, une nouvelle rencontre. Voilà donc comment vous vous traduisez, les amis Balance. D'où vous venez? Eh bien, vous venez de la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est un peu une lutte d'ego. Donc, effectivement, à mon avis, cette lutte d'ego, elle va avec la 5 de denier. Vous avez effectivement, dans votre passé, vous êtes disputé avec un partenaire, avec un associé, avec un salarié, avec un patron, que sais-je. Et puis, vous vous êtes battu de toutes vos forces pour défendre vos intérêts. Et de la défense de vos intérêts, vous en êtes arrivé à vous cracher dessus pour dire de faire mal à l'autre. Vous n'étiez plus, vous et l'autre, ou dans cette relation qui vous animait, vous n'étiez plus dans une situation d'entente, vous étiez à égalité pour donner les coups et pour faire... L'idée, c'était de faire du mal à l'autre et vous n'avez pas vu qu'il y avait pu y avoir des dommages collatéraux. Et ça, c'est ça qui a été effectivement à l'origine d'une rupture définitive et qui a abouti à ce que vous êtes, à là où vous en êtes aujourd'hui, à vous dire c'est terminé, on arrête là, je me sépare de toi, je me sépare de cette relation, moi je pars vers un nouveau, on partage nos billes et on arrête là. Et ça c'est intéressant parce qu'on voit que c'est quand même assez calculé, c'est assez planifié. Vous n'êtes pas parti pour dire de partir, vous êtes parti parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est créé et parce que vous reprenez une nouvelle route. Et alors c'est très intéressant parce que dans votre état d'esprit, vous avez retrouvé cet équilibre, la tempérance. La tempérance, si vous voulez, c'est un équilibre entre le corporel, l'émotionnel, le spirituel. C'est un enchaînement équilibré des événements et des émotions. Vous êtes parfaitement équilibré avec vous-même, ou alors, si vous vous sentez un peu déstabilisé, on dirait qu'on vous invite à être reconnaissant de ce que vous avez pu avoir et de ne pas partir dans une colère qui pourrait être définitive. Et vous savez, parfois on part dans des conflits pendant des années. J'ai pas l'impression que vous soyez dans ce schéma-là. J'ai vraiment le sentiment que vous voulez vous repartir sur un équilibre parfait, la tempérance qui vous caractérise, vous savez, la balance qui pèse toujours le pour et le contre, mais toujours avec parcimonie, avec équilibre et avec justesse, voyez-vous. Et d'ailleurs, vous avez raison, parce que vous avez la 10 de denier dans un futur proche. La 10 de denier, on est bien d'accord, c'est la réussite parfaite dans le travail et dans la réussite financière et matérielle. Vous voyez ce couple-là, il rentre dans une maison qui est protégée, gardée. Donc, si vous voulez, vous êtes quand même dans cette situation où cette séparation semble nécessaire et la seule chose qu'on pourrait vous reprocher, c'est éventuellement de faire attention à ne pas gratter au centime près, puisque c'est les intérêts financiers qui vont prédominer. Ne grattez pas à 1 franc, 2 francs, 3 francs, j'en sais rien. Je dis des francs, je devrais dire des euros, bien évidemment. Pardon si maintenant je parle le franc et pourquoi pas l'ancien franc, tant qu'on y est. Mais si vous voulez, si vous êtes ce qui pourrait vous être négatif, c'est ça, si vous voulez. Alors peut-être que cette rencontre qui ne se fait pas, c'est un rapport avec l'argent. Parce que si vous êtes dans une séparation, vous pourriez effectivement avoir du mal à vous entendre pour le partage financier. Mais j'ai plutôt l'impression que vous avez rencontré quelqu'un dans votre chemin de vie et qui vous invite à prendre une nouvelle voie. Et ça, c'est une très grande force puisque ça va vous donner quelque chose de très équilibré. D'ailleurs, dans votre famille
ou dans votre amitié, dans votre environnement, vous avez la 2 de coupe. Il est clair que vous avez rencontré une personne et cette personne regarde dans la même direction que vous. Vous vous regardez l'un et l'autre et vous avez envie de vous aider l'un et l'autre. Tout est fleuri, tout est beau, tout est magnifique. Vous tenez la même coupe, vous avez le même regard. Vous êtes protégé par un dragon qui verse également le fluide de l'amour et de l'universalité dans votre coupe. Donc tant que vous êtes sur ce chemin-là, tout est possible et les fleurs peuvent pousser à travers les rochers. Voyez-vous? Donc il y a quand même beaucoup d'amour naissant dans votre tirage, mes amis Balance. Après une séparation, bien évidemment. Ce 2 de coupe, ça peut traduire uniquement le travail, on est bien d'accord. Hein. Vous voyez, c'est quand même un tirage général. Alors, ce qui est incroyable, on voit que ça traverse, c'est le mât, là, enfin la suite logique du mât. Vous avez dans les conséquences de vos actions et de vos pensées la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est celui qui s'en remet au hasard, au coup de chance. Vous avez le livre ouvert du grimoire de la vie, vous le tenez entre vos mains, mais vous savez pertinemment que vous n'avez pas le contrôle des événements et de ce qui se passe. Ce qui se passe ne peut se réaliser que si vous êtes deux. Ce qui se passe ne peut se réaliser que si vous osez emprunter des chemins qui sont nouveaux. Voyez-vous, c'est possible, le hasard, c'est aussi cette séparation. Vous ne savez pas trop où vous allez, mais vous y allez, et quoi qu'il en soit, ça vous équilibre. Ça vous équilibre. C'est donc très très sympa parce que quelque part, avec la carte de cette roue de la fortune, vous vous donnez le droit de ne pas contrôler, et vous vous donnez le droit de laisser la chance à la vie, au hasard, à la spiritualité, à la bienveillance. C'est comme si vous acceptiez de recevoir et de donner, mais sans forcément que ce soit l'équilibre parfait. Vous savez, c'est comme si vous laissiez un peu flotter dans les airs. En même temps, vous êtes Balance, donc vous êtes un signe d'air. Hein. Mais ouais, vous vous laissez un peu porter au gré des événements. Et alors, dans le présent, vous voyez, dans le présent, on voit bien qu'on est à la fin d'un cycle. Vous avez bien réussi votre vie. Vous avez, ou du moins vous avez fait un parcours de vie qui arrive à son aboutissement final. Les enfants ont grandi, il est temps maintenant pour vous de vous lever, de vous éveiller et de vivre votre vie. Donc c'est extraordinaire parce que vraiment on a quelque chose ici qui sort de la rupture, donc professionnelle, amicale, familiale, comme vous voulez, avec quelque chose de renaissant, quelque chose de poétique, parce qu'il y a la roue de la fortune. Vous quittez un cycle et vous recommencez déjà un nouveau cycle. Donc on voit bien qu'il y a une nouvelle rencontre et un nouveau démarrage de vie. Et ce démarrage de vie-là, c'est déjà une réussite à lui-même, à lui tout seul. C'est déjà rien que la rencontre, rien que la nouvelle chemin, rien que le fait de se laisser porter, c'est déjà la réussite. Allez, je vous propose de recouvrir ces cartes avec le tarot des 78 portes, et l'approfondissement, je vais le lire sur Vimeo. Donc si ça résonne en vous, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en descriptif et qui vous enverra sur la chaîne Vimeo. Vous verrez, les approfondissements sont à des prix dérisoires, mais ça permet effectivement d'approfondir le jeu si vous avez l'impression que ce n'est pas encore assez complet. Enfin, c'est une très jolie histoire qui commence en fait. Hein. Allez, sur la 4 de denier, donc sur le fait qu'on est un peu à l'heure des comptes, qu'il y ait une rentrée d'argent, ou qu'il y ait une forme d'avarice, ou qu'on s'inquiète peut-être un peu pour la suite. Oh là, ça a bien sauté. Oh, regardez, vous avez la roi de coupe. Donc on voit qu'il y a quand même l'influence extérieure. Sur le mât, sur ce commencement, sur ce renouveau, ah, ça a sauté, oh là là, ben oui, évidemment, l'as d'épée, ça va avec. Sur l'amoureux, force négative, parce que vous avez peur de ne pas vous rencontrer ou parce que vous avez du mal à vous rencontrer. Oh non, là, il y en a bien trop. Il y en a bien trop.
Comme je vous dis, l'amoureux, ça peut être aussi effectivement cette perte, hein, cette perte relationnelle où on ne se comprend plus et on s'aime très fort quand même. Vous avez la 4 d'épée. Voilà, la 4 d'épée, c'est une forme d'isolement, effectivement. Avec l'actualité, la 2 de bâton, cet équilibre professionnel, cet équilibre dans l'action, vous avez, voyons ce qui va sauter, oh, vous avez la 2 d'épée. Donc, vous n'êtes pas seul sur le chemin. Avec l'inconscient, la 5 de denier, la rupture avec quelqu'un, ça va la sauter, vous avez encore un roi, c'est la roi d'épée. C'est une invitation à la sagesse, c'est une invitation effectivement à rencontrer l'homme de savoir. Avec le passé, la 3 d'épée, la dispute, vous avez la 8 de denier. L'invitation au conformisme. Avec cette magnifique réussite de la 10 de denier, ce futur plus ou moins proche dans lequel vous allez, je les mets à 2, vous avez la 6 de bâton et la cavalier d'épée. On est quand même beaucoup dans la réflexion, hein, quand même. On voit que vous ne foncez pas tête... Non, c'est la 6 de bâton. Vous ne foncez pas tête baissée. Hein. Vous avez bien calculé la situation. Avec la tempérance qui est dans votre état d'esprit, oh là là, c'est les 2 cartes qui ont sauté. Regardez, magnifique. L'as de bâton et la 6 d'épée. Donc on est toujours dans la réflexion. Mais l'as de bâton, vous avez quand même l'as d'épée, l'as de bâton, c'est très joli. Et après on part sur le 2, hein, 2 d'épée, 2 de coupe. Donc sur cette relation, cette nouvelle relation naissante dans vos familles, dans votre famille ou votre amitié ou dans le travail, mais enfin quand même il y a du sentiment là, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ah, ça saute. Regardez la 7 de bâton, j'aime beaucoup. C'est l'envie d'ouvrir de nouvelles portes cachées. Avec cette roue de la fortune qui est ni plus ni moins la conséquence de vos actions et de vos pensées, où je vous disais que vous en remettiez un peu à la chance, un peu au hasard, ce qui n'est pas tout à fait dans vos habitudes, hein, parce que la balance, le signe du balance a tendance à calculer. Regardez comme c'est joli, c'est la 3 de coupe. C'est très très joli. Et enfin, sur les conséquences dans l'actualité, donc on a vu que vous aviez fait un cycle, avec le monde vous terminez un cycle, et avec la force de l'environnement vous en commencez un nouveau. On va voir ce qui se dit. Je vous rappelle que je peux bien évidemment sur Vimeo rajouter des cartes lorsque j'estime que l'interprétation n'est pas suffisante. Regardez, il y a la 4 de coupe. Donc je comprends pourquoi vous êtes à cette fin de cycle. Je comprends. Il y a ce besoin de renouveau. Bien, pour les balances qui me rejoignent sur Vimeo, et uniquement celle-ci s'il vous plaît, je vous demande de réfléchir à une question d'ordre général qui intéresse ce tirage, et je vais y répondre sur Vimeo avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Allez, c'est parti. Réfléchissez à votre question. Allez, je coupe. Alors, sur les 2 premières cartes, est-ce que ça va sauter? Oh, oui, il y en a une qui est sautée. La 10 de carreau. Non, la 9 de carreau, pardon. 9 de carreau. Ensuite, nous avons... Il y en a 2 qui sont sortis, ça me plaît pas bien. Non, ça me plaît pas, j'en veux qu'une seule. J'en veux qu'une seule. Nous avons la 10 de trèfle. Vous vous présentez, vous, la carte qui va vous représenter. Oh là là, ça va sauter, hein. La carte qui vous représente, avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Regardez, ça saute. Vous avez la 3 de pique. On continue, il m'en faut 2 autres. Ah, est-ce que ça va vouloir sortir ou est-ce que je vais devoir la tirer? Ah, ça saute. Regardez, vous avez la 8 de pique. La 8 de pique est sortie quand même dans plusieurs tirages, hein. On voit que pour beaucoup de signes, il y a quand même des ruptures professionnelles, des ruptures d'association, des ruptures amoureuses. Peut-être que c'est la résultante effectivement du confinement
qui a eu lieu ces derniers temps et voilà, c'est les conséquences de ce passé-là qui a perturbé un peu les comportements. Et vous avez enfin en dernière carte la 10 de carreau. Voilà, mes amis Balance, bien, je serai toujours là pour votre prochain tirage général et sentimental. Voilà mes amis Balance, portez-vous bien, prenez soin de vous-même et de ceux qui vous sont proches. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.